Coucou amis Verseau, je suis ravie de vous retrouver pour votre guidance du 16 au 31 mars 2024. Celle-ci concernera votre signe solaire, votre ascendant et votre signe lunaire. Allez, c'est parti avec l'oracle de la voix cosmique. Nous allons voir votre fil conducteur amis Verseau. Pour cette deuxième quinzaine du mois de mars, le printemps arrive. Saison du renouveau. Alors, nous avons complétude, de belles énergies dans les tons jaunes, donc peut-être une vitalité retrouvée, un bien-être durant cette deuxième quinzaine et mutation. Ouais, un changement positif dans l'air pour vous, amis Verseau, une bonne nouvelle, de nouvelles habitudes qui vont vous permettre de retrouver optimisme, joie et bonheur. Très bien, on commence très bien. On poursuit avec le tarot. Vous ferez preuve aussi d'une certaine forme d'adaptabilité durant cette période, puisque ce sont des changements positifs, vous les accueillerez à bras ouverts. C'est ce que je ressens. Alors, pour les Verseaux, nous avons la 2 d'épée, la tour et 5 de bâton. Oui. Alors, ça va pas être aussi facile que ça, parce qu'avec la 2 d'épée, peut-être que vous n'allez pas comprendre de suite ce qui vous arrive, surtout avec la tour, on nous parle d'inattendu, et avec la carte de 5 de bâton, on vous parle de batailler, de devoir défendre votre bout de pain, si j'ose dire, pour accéder à une forme de réussite, de stabilité ou pour limiter les dégâts en fonction de votre situation propre. Donc ça sera une quinzaine où il y aura des défis à relever malgré tout, mais avec la carte de la complétude, vous finirez par avoir gain de cause ou retrouver cette fameuse stabilité. Oui, la 8 de Pentacle, là, nous parle de cycle, on voit le cycle lunaire, mais aussi d'organisation, d'être concentré sur ses objectifs pour retrouver une fluidité énergétique. Donc attention durant cette deuxième quinzaine du mois de mars, amis Verseau, de ne pas focaliser que sur les batailles, de prendre le temps pour recharger ses batteries afin d'affronter les défis avec recul, mesure et efficacité. Après, je vous fais confiance pour le transposer par rapport à votre situation propre. Nous poursuivons avec l'oraquarelle pour les signes du Verseau du 16 au 31 mars 2024. Écoutez, nous avons les étoiles qui apportent de la douceur, mais également cet espoir, cette foi en vous, de se sentir sur la bonne voie. C'est comme si vous allez prendre conscience, ou vous en avez déjà conscience, que la vie est faite aussi, je dirais, de chemins chaotiques par période, c'est pas tout le temps le cas, mais que vous êtes fixé sur ce qui vous fait vibrer, sur votre réussite. Vous gardez un optimisme malgré tout, même si vous avez des périodes conflictuelles ou que ça ne se passe pas exactement comme prévu. Oui, les dés. Donc cette notion de hasard qui est là, des imprévus, vous aurez affaire à des imprévus, mais avec la carte de l'étoile, je ne m'inquiète pas trop pour vous, amis Verseau, vous serez dans cette capacité-là à rebondir efficacement. Et puis nous avons la femme qui nous parle de douceur, d'intuition, d'énergie féminine, de retour sur soi également. On voit le personnage qui a les yeux fermés, de prendre une grande inspiration, de se préparer à affronter cette fameuse difficulté qui se présentera à vous. Ça peut être dans le cadre professionnel ou quelque chose qui vous passionne. Les épées, on est dans l'intellect, donc ça peut être également une dualité intérieure. À vous de voir en fonction de votre situation. Mais on a de la douceur avec l'oraquarelle, donc c'est aussi de savoir lever le pied de temps en temps pour se ressourcer. Et on a la lettre qui nous parle de nouvelles, de communication, peut-être aussi d'échanges, de batailles. Alors peut-être qu'effectivement pour certains d'entre vous,
vous serez amené malheureusement à saisir une administration compétente pour vous défendre tout simplement. Voilà, on vous invite aussi à ne pas lâcher le morceau, à communiquer, à solliciter, je dirais, les compétences nécessaires, que ce soit à travers des personnes ou des administrations, justement pour garder votre objectif en vue et surtout ne pas vous laisser, entre guillemets, malmener. Nous poursuivons avec l'intuitif pour vous, amis Verseau, du 16 au 31 mars 2024. Alors, ah oui, la trahison, forcément. Le déménagement. La victoire, très bien. C'est de bon augure. L'hiver. L'automne. Bon. Et la déception. Et oui, effectivement, alors... ça peut être une trahison où vous avez cette sensation-là d'avoir été trahi dans un cadre perso ou autre. Hein. Et donc, du coup, ça vous a... C'est comme s'il y avait un choc émotionnel. Et avec la carte du déménagement, je pense que vous allez vous éloigner de tout cela. Alors du mieux que vous pouvez, mais passer à autre chose. Hein. C'est comme si on vous invitait à passer à autre chose, parce que derrière on a la victoire. Donc ça sera pour vous préserver. Avec la carte de l'automne et en plus on a l'hiver juste avant, vous avez dû être dans une phase de réflexion pour soit limiter les dégâts, soit à contre-cœur, hein, par exemple si c'est quitter un emploi que vous appréciez mais que les conditions de travail ne sont plus, je dirais, respectées. Hein, parce qu'on a la carte de la déception, voilà, par obligation quelque part, vous cherchez autre chose. Heureusement, on a cette carte qui est plutôt joyeuse et optimiste, hein, donc vous essuyez le revers de la médaille peut-être, mais malgré vous, parce qu'avec la carte de la tour, hein, je ressens ce côté-là de changement à laquelle vous ne vous attendiez pas. Par contre, derrière, c'est un cadeau caché. Hein. Parfois, on a l'impression de subir les épreuves de vie. Chacun y fait face du mieux qu'il peut, hein, avec cette 5 de bâton. Mais derrière, quand les choses commencent à s'améliorer, on arrive à prendre du recul. Donc je ressens ça pour vous, amis Verseau, même si sur le coup vous êtes déçus, vous vous sentez trahi, qu'il y a des émotions négatives qui ressortent et c'est normal. Derrière, le fait que vous allez retrousser les manches, faire le nécessaire pour acter les changements. On a beaucoup de changements, hein, mutation, la tour, le déménagement. Ça peut être effectivement un déménagement. Par exemple, vous vivez dans un logement insalubre, vous sentez que voilà, ce n'est plus vivable, vous faites le nécessaire du mieux que vous pouvez. Donc bon, je sais que c'est pas évident de trouver un nouveau logement, que ça soit au niveau locatif ou un achat, mais voilà, vous entamez les démarches, vous êtes dans le mouvement, amis Verseau. Je ressens une certaine forme de la force et du courage. Ouais, la culpabilité. Alors, cependant, attention à ne pas vous laisser envahir par des émotions de culpabilité, justement, de trop de remise en question. Hein. Vous voyez, on a le personnage au centre, on pointe du doigt, alors que, les torts sont peut-être partagés aussi. Donc là, on vous indique que le mieux, c'est de passer à autre chose. Parfois, il y a des batailles à mener, mais ça ne sert à rien d'insister au détriment de son bien-être. Bien sûr, hein, là, ça reste une guidance générale. Si on a la complétude et la victoire, donc et là, on a l'astre solaire quand même qui est là. Donc, même si vous sentez que durant cette quinzaine, il y a des émotions négatives, vous cogitez, que vous avez l'impression que vous ne en sortirez jamais, essayez au mieux, le plus régulièrement possible, de vous dire après la pluie vient le beau temps. Donc de vous accrocher à cela, et que même si c'est ce changement brutal ou ces imprévus qui vous malmènent quelque part, à un moment donné, ça va stabiliser.
Donc après, c'est en fonction, bien sûr, hein, terme du temps, parce qu'on a l'hiver, on a l'introspection, l'automne, c'est laisser derrière soi quelque chose qui n'a plus sa place. Peut-être que certains d'entre vous s'accrochent à quelque chose qui n'a plus lieu d'être. Vous allez en prendre conscience, forcément. Et puis, gardez à l'esprit que vous êtes guidé par les astres, l'univers, vos guides, en fonction de vos croyances aussi. Ça peut aider. Nous passons au domaine relationnel, Amis Verseau, du 16 au 31 mars 2024. Ah oui, c'est quand même des énergies challengeantes pour vous, mais avec une belle réussite à la clé et méritée. Essayez de garder cela en tête. Nous avons l'ouragan hein, qui nous parle de disputes et de contrariétés. Vous voyez, c'est beaucoup, c'est très un peu... Avec la tour, hein, c'est très électrique. Hein, la protection. Et on retrouve la protection. Nuit d'amour, d'accord. L'introspection, ça, on l'a vu tout à l'heure. Bon, vous voyez, le soleil, hein, pouvoir, force, c'est ce que je disais tout à l'heure, vous avez la force en vous. Alors, c'est vrai qu'au niveau relationnel, dans votre cadre professionnel, activité, voilà, dans un cadre où le yin et le yang équilibre, dans un cadre qui demande à être travaillé. Et derrière, on a sérénité, l'olivier. Ouais, vous allez retrouver une certaine sérénité. Bon, il va falloir batailler dans un relationnel quel qu'il soit. Ça peut être d'ordre amical, sentimental, c'est vous qui voyez. Je vous rappelle que vous pouvez regarder votre ascendant et votre signe lunaire pour avoir des informations complémentaires ou qui vous correspondent de plus. Vous avez cette envie-là d'harmonie, bien sûr, comme tout le monde. Hein. Cependant, avec la carte de yin et du yang, vous voyez, rien n'est jamais parfait. Hein. Même si on est dans le côté optimiste, il y a toujours ce petit grain de sable. Même si on est dans une certaine forme de négativité, il y a toujours cette lueur d'espoir. Donc, avec la carte de l'introspection, elle rejoint cette carte de 2 d'épée. Comme on a vu la trahison tout à l'heure, vous aurez peut-être cette sensation-là de ne plus savoir à qui vous fier. Parce que peut-être que vous allez découvrir le vrai visage d'une personne à laquelle vous aviez confiance et vous voyez qu'elle n'est pas aussi honnête ou aussi authentique que ça avec vous. Cependant, avec le soleil, pour moi, il y a une mise en lumière. Et puis, vous allez encore relever les défis, même au niveau relationnel, peut-être affronter, hein, parce que là, on parle de dispute. Cette personne-là, si ça vous parle dans ce sens-là, pour régler cette situation. On a encore la carte de la protection, donc il y a quand même un soutien. Ça peut être un soutien, je dirais, de l'invisible, comme un soutien concret malgré tout, avec la carte de la nuit d'amour. Donc ça peut être votre partenaire de vie ou comme quelqu'un qui est dans votre entourage proche, qui vous soutient dans vos démarches, dans la résolution de certains conflits. Avec la carte du yin et du yang, on nous parle du masculin-féminin, de l'intuition, mais de la coexistence. C'est-à-dire que de se fier à son côté intuitif, mais d'être réaliste quant aux faits pour retrouver cette sérénité et cette stabilité. Parfois, nous avons des défis à relever pour en sortir, je dirais, grandi par la suite, même si sur le coup, on n'est pas forcément dans cette compréhension-là. Donc, force et courage, amis Verseau. Nous terminons par une carte conseil de l'oracle Sanka pour les Verseaux du 16 au 31 mars 2024. Ah oui, il y a des périodes comme ça où... Mais on a la complétude. Allez, focaliser sur le positif, moi c'est ce que je dis toujours, même si c'est pas toujours évident. Oh, on a le loup. Ton instinct permet de protéger ta meute et ton propre équilibre. Il est important de rester vigilant face à d'éventuelles jalousies. Garde pour toi les projets qui t'animent et aie confiance. Vous voyez, il y a cette notion de discrétion. On reparle encore de jalousie, hein, amis Verseau. Donc, soyez vigilants, gardez l'œil ouvert. Ça peut représenter aussi un animal totem, pourquoi pas. Soyez aussi stratégique dans ce que vous allez entreprendre durant cette quinzaine afin de vous préserver et de retrouver cette fameuse sérénité.
Voilà, amis Verseau, pour votre guidance du 16 au 31 mars 2024, qui j'espère vous apportera des éclaircissements sur l'évolution de votre chemin de vie. N'hésitez pas à liker et à commenter, vous savez que ça me fait toujours plaisir. Et je vous dis à très bientôt.